faute d'équipe. Radkov, service sur la ligne d'un seul franc. Radkov, servi dans ses francs. Charlie, le rebond, la petite phrase de la bon physique, Charlie, bon Charles. On joue également, se sont bien appuyés. Oh, il fait tomber son vis-à-vis, dommage. Il a pu lancer. Et la petite passe dans le dos. Servi à l'engagement avec le joueur numéro 1 classement international. Le joueur de la fait 3-3. On fait sauter la balle un peu déjà pour la Serbie là. On appelle les joueurs à droite à gauche. Encore un rebond. Allez, mon chat. Rebond encore. Et puis c'est juste de nous recevoir la vidéo. Bonjour, mesdames et messieurs. L'équipe de service est la première équipe du monde en ce moment parce qu'elle a remporté il y a 2 jours de cela à Nantes. La 4e Couillon au Suba 3-3, mais pour la petite histoire, c'est une équipe qui se connaît très très bien parce que l'équipe que vous avez devant vous, c'est 4 joueurs, mais en fait il y a 6 joueurs au total. Il y a 6 joueurs qui font un petit peu le tour de tout le circuit international 3-3. C'est des joueurs qui jouent ensemble depuis 4-5 ans et qui se connaissent parfaitement bien avec des passes et des automatismes assez impressionnants, des passes dans le dos, des passes sans forcément se regarder, ils savent ce qu'il faut faire. Et la France aussi sait ce qu'elle a à faire dans ce match. Ça arrive mon cher pour le rebond. Il peut en arriver de commencer doucement comme ils le font là, mais après ils sont là quand même en chaud. Ah, c'est bien joué. C'est super bien joué, malheureusement, l'histoire n'est pas là. Oh. Il va se faire spectacle pour terminer parce que les 2 équipes que vous avez devant vous iront quoi qu'il arrive à la Coupe d'Europe FIBA 3-3 qui aura lieu à Amsterdam début du mois de juillet. Donc là c'est un match pour le plaisir mais c'est aussi un match pour le CV parce que pour l'équipe de France, marqué médaille de bronze à la Coupe du Monde et marqué gagnant du FIBA 3-3 Europe qualifier à Poitiers, c'est plutôt pas mal. Donc le match de soir c'est pour le plaisir du public évidemment. Et pour l'équipe de France qui veut terminer sur une bonne note. Allez, mesdames et messieurs, encouragement pour l'équipe de France qui est en défense, s'il vous plaît, du bruit. Avec justement un TV time out. Moment technique imposé par la Tuba. 2 temps d'heure imposés par la rencontre des limites. 2 temps portés avec les joueurs serbes qui prennent le temps d'aller à la Fontenao. Donc là, c'est assez sympa aussi à voir. Alors, on prendra le regard pour
Lausanne et Svello. Et Charles qui prend un petit verre également. Je vais prendre l'apéro. Un verre d'eau. Pas trop frais. Merci. Alors, Lausanne. Ils sont de l'île de façon dans les terrains, ils sont plus concentrés. Ils font beaucoup mieux. La chute ouvert. Ouais. Celle-ci, je pense que le public était juste à côté du panneau. A entendu comme nous la petite claque. Faute indiscutable du numéro 8 de Maestro, Marstanovic. Faute sifflée sur la Serbie. 2 fautes d'équipe pour la Serbie. Là, c'est la différence avec le 5-5. Sur le 5-5, il faut pas y accorder. Encore au rebond. La Serbie, au rebond. Offensif. Deux fois de suite, deuxième, c'est bon, ça fait point. Ça fait mal, donc tu vas attaquer au moment avancé comme ça, il faut prendre la pénétration en plus. Il y a beaucoup de clarté dans ce sport, quand même. Tout le monde vient de se tireur de celui-là. Ouais. Encore sur un terrain en parquet en bois, ou en parquet trop récent, ça rebondit un tout petit peu, ça amortit un peu, son petit là ça amortit pas vraiment. Donc quand les chocs sont assez violents, là quand on entend sur le flanc, comme il vient de faire Angelo, ça pique un peu. Encore vécu là. Ouais. Markov qui s'est défoncé au piano. Ça marche. Incroyable, je vais faire un petit cross d'entrée avec un seul bruit. Là, il va reprendre les chutes à chaque fois, lui. Hein. Encore une fois, bien sorti, comme on joue à deux points. Et un ballon super ouvert. Ouais, la Serbie qui reprend un peu le lead là, 7-6. Les Serbes, on dirait qu'ils sont pas observés, mais dès qu'ils commencent à faire les risques, on peut se faire très sérieux. Un beau spectacle offert à travers les équipes, l'équipe serbe et l'équipe de France. C'est l'équipe de France qui a la possession, là on va entendre les supporters des Bleus, mesdames et messieurs. Il doit lancer. C'est provoqué. Il a le droit de faire. Marshall, alors c'est pour de gentille France. Okay, for everyone. What we call, we call. What we don't, we don't. Don't play FIFA.
partout. C'est fort, bien sûr. Regarde devant. On va servir et point de vue derrière. Une bonne défense là. Angelo qui est resté trop longtemps dans la raquette là, plus de 3 secondes. Et l'arbitre qui est juste dessous, à côté, là, c'est plus de 3 secondes dans la raquette. Donc là, on ne peut pas rester trop longtemps avec le ballon. Donc là, on est du hors-jeu en football. Vous l'avez dit, hein, les visiteurs qui se connaissent parfaitement bien sur le circuit mondial et sur les circuits internationaux sous les couleurs de la série. Avec des automatismes et des passes en dos, des petites pas forcément prévues, à l'aveugle. Du time out. Le 7, la France qui s'est qualifiée tout à l'heure en battant les Pays-Bas, deuxième équipe au classique mondial. Les Pays-Bas qui ont terminé deuxième de la quatrième division FIBA 3-3 ans la semaine dernière. Et là la France un petit peu en douleur face à la première équipe mondiale, l'équipe de Serbie. Je suis sûr que si les supporters de l'équipe de France se réveillent un peu, ça peut pousser les bleus. Tout le monde! Allez, Charlie Bonzin. Pas le plus beau jeu du club, mais beaucoup de On va fort sur le ballon, là, vraiment. pour afficher sur les ballons. La Serbie qui a clairement passé la zone là, en termes d'intensité de match, en termes de défense, en termes d'attaque. Il aura annoncé. Alors c'est bon, mon char avec mon char. 30. Angelo Sagarati France qui lève la main, il dit ok, je vais la prendre. Allez putain, on dort là, on dort, allez. Le maestro, Markovic, 14e point, peut-être 15e. Il a servi d'un bonus défensif. Chef, va derrière Angelo. Il a servi d'un bonus défensif parce que, on va faire le affichage. La France a 7 fautes d'équipe, 8 fautes d'équipe en maintenant. 8 fautes d'équipe, le point vert c'est la Serbie. À chaque fois que la France, à partir de maintenant, a une fois déjà fait des fautes sur la Serbie bénéficie de 2 lancers francs. Systématiquement 2 lancers. Laptop, Serbie, au lancer franc. What did you do?
Oui, je vais sortir sur le service. 6 points du match pour la servie. C'est assez fait. Là aussi, c'est bien. C'est des gros 3 points, c'est bien aussi. Ouais, 2 points supplémentaires hein, pour 12 hommes, meilleur joueur du monde. Et le style, il est vraiment. Enfin, la panique facile pour les Serbes. Bien joué. Les Serbes sont à 3 points du match. Les Serbes sont partout. Hein. Le maestro, Mastanovic. Rebond offensif, rebond défensif. Allez. Le maestro qui récupère la balle d'une main. Dernière minute, plus 7 pour la Serbie qui va directement, qui va très clairement gagner. C'est FIBA 3-3. Un point du match. Mesdames, messieurs, vos applaudissements pour la Serbie et l'équipe de France sur les dernières secondes qui reste à jouer. Encore. Les Serbes qui nous ont régalé sur cette finale. L'équipe de France qui rencontre quand même la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle. Allez. Victoire de la Serbie avant la fin du temps réglementaire. 22-11 parce qu'on basket 3-3. Si on marque 21 points avant la fin du temps réglementaire, on gagne le match. Applaudissements pour l'équipe de France.